Bienvenue tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc 3 livres et un couteau, donc c'est le nouveau rendez-vous dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente où je vous disais que j'allais arrêter les CLD parce que voilà, je vais commencer à travailler d'ici une semaine et demie, le lundi je risque de pas avoir le temps de le tourner et voilà, ça faisait 3 ans qu'il y avait ce rendez-vous sur la chaîne, donc voilà, je change un peu, ça devient 3 livres et un couteau. Donc qu'est-ce que c'est ce rendez-vous? C'est tout simplement chaque 3 livres terminés, je vous ferai une vidéo. Donc je pense que ce sera peut-être le mercredi, parce que je travaille pas le mercredi, mais il y a les petits à la maison, donc je sais pas. Où je tournerai le week-end. Enfin voilà, chaque 3 livres terminés, je vous tournerai une vidéo pour vous parler voilà, tout simplement des livres sont de la même méthode que le CLD que les égouts, donc pas vraiment en profondeur, pas spoiler ni rien, voilà, juste mon avis général sur ces bouquins. Donc on va commencer aujourd'hui donc par ce premier rendez-vous. À savoir que bien entendu c'est le premier rendez-vous et je commence déjà à pas respecter les règles, il n'y aura pas 3 livres mais 4, mais il y a un manga dedans, donc voilà, on va dire c'est 3 romans. Et vu qu'il y avait le TTR ce week-end, du coup ça m'a permis de lire un peu plus que ce que j'avais imaginé, et donc il y a 4 livres à présenter. On va commencer par Le Prince des Nuages, le tome 2, le matin des 3 soleils, oui, donc c'est le second tome de la trilogie. Un beau pavé, il est bien, moins bien que le premier. Il y a 2 histoires à l'intérieur. Il y a l'histoire de Tristan et de Framboise Myrtille qui se retrouvent donc à un certain endroit pour pas spoiler. Et en fait voilà, c'est vu que c'est un endroit que nous on connaît, il n'y a pas cette magie qu'il y avait dans le premier tome, voilà, on n'est pas époustouflé ni rien. Puis pour l'histoire de Myrtille et de Tristan, c'est pas franchement folichonne, ça m'a pas franchement captivé. Mais à côté, il y a l'histoire de Tom qui lui a été relevé. Il va se retrouver dans une école où on les entraîne à devenir des soldats du méchant, non j'ai oublié le nom. On les entraîne à devenir comme ça, donc lui bien entendu au départ il disait je suis pas comme ça, etc. Et petit à petit on va lui qui adore apprendre, on va leur dire vous allez apprendre des choses que vous n'avez jamais imaginées, et ça va lui donner envie de continuer, et petit à petit il va devenir ce que lui a toujours détesté, pourquoi il s'est toujours battu. Et c'est vraiment ça que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce tome, c'est l'histoire de Tom, alors que c'est un personnage assez secondaire parce qu'il n'est pas vraiment beaucoup présent dedans. Mais voilà, cette histoire j'ai adoré, mais l'histoire de Tristan et de Myrtille qui est là pendant notre quart du livre m'a pas franchement convaincu. Le jeu d'écriture est toujours aussi sympa, les informations qu'on apprend, mais notre Dieu il n'y en a plus, voilà. Il y a plus de pages où on explique des choses, sachant que voilà, dans le roman, dans le passage narratif, il est inclus des petites explications sur certaines choses. Et après, à la fin du chapitre, il y a une page, donc comme je vous ai montré comme là, où on explique voilà, plus approfondi les choses, comme là c'est l'origine du pétrole et du charbon. Il y a aussi pourquoi la mer est salée, pourquoi aussi l'électrocute de l'eau, etc. Voilà, c'est vraiment super. Au milieu, comme dans le premier tome, il y a voilà, des petits documentaires photos. Voilà, moins beau que le premier, mais toujours aussi sympa. Donc ce fut une bonne lecture, mais mitigée comparé au premier. Donc j'ai continué avec ici le cycle d'Alamander, le tome 1, le 5, ou le T5, je sais toujours pas comment on dit. Coup de cœur, j'ai adoré, c'est Justine de Lire une passion qui m'a donné envie de le lire. Comme on me l'a proposé à la lecture, j'ai pas pu refuser parce que voilà, je voulais vraiment le lire. Coup de cœur, franchement, même s'il y a des petits défauts, ça n'empêche pas le coup de cœur. Donc au défaut, je trouverais surtout les chapitres un peu trop longs vers la fin. Pour quelqu'un comme moi qui aime bien prendre des pauses souvent, ben, je pouvais pas, ça me bloquait. Du coup, je lisais que chapitre et c'est tout. Et un livre, un problème qui n'a pas à voir avec l'auteur lui-même, mais avec le format du livre, c'est l'écriture qui m'a tué les yeux. Voilà, l'écriture, là on voit pas bien, mais c'est vraiment écrit petit, il y avait la couleur des pages, etc. J'arrivais pas à lire longtemps. Je sais que je suis pas le seul à l'avoir, parce qu'il y en a 3 ou 4 qui m'ont dit la même chose, que ça, voilà, ça
l'écriture et la police d'écriture est trop petite, mais c'est voulu. Voilà, je comprends, c'est une petite maison d'édition, c'est pour voilà, faire des économies de pages, etc. Je comprends. Mais voilà, j'arrivais pas à lire l'auteur, mais voilà, ça m'a pas empêché à savourer le livre. Aussi, dernier petit point négatif, c'est l'histoire qui est un peu longue à démarrer quand même. Surtout quand on est du point de vue de Maek. C'est un peu long, le coup des chants, voilà, j'ai trouvé ça interminable. Mais à part ça, même si c'est long, en fait, on se régale à lire parce que l'univers est tellement farfelu, les personnages sont tellement énormes. J'ai souvent rigolé en lisant ou fait des sourires tout bêtes parce que j'étais mort de rire. Franchement, oui, c'est vraiment une très très bonne découverte. L'histoire, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que voilà, derrière, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Et voilà, c'est surprise et franchement, je me suis régalé. Je peux que vous le conseiller. Une saga française de fantasy totalement hors du commun, totalement farfelu, que je peux que vous conseiller. Franchement, c'est un coup de cœur. Il est très très hâte de lire à la suite. On continue donc avec ce que j'ai lu pendant le Time to Read. Je l'avais commencé avant, mais j'ai lu notre quart du livre pendant le Time to Read. Il s'agit de Avant toi. Donc un livre qui va être adapté au film en 2015, en juin 2015 ou mai 2015 je crois. Donc tout le monde m'a dit tu risques de ne pas aimer, c'est pas vraiment ton genre. Certains m'ont dit si tu vas aimer, tu es obligé d'aimer. Et je suis au milieu. Je suis exactement au milieu. J'ai du très bon comme j'ai du pas très négatif mais du assez moyen négatif. Je m'explique. Donc l'histoire c'est l'histoire de Lou, une jeune femme de 26 ou 27 ans qui se retrouve au chômage. Elle a fait son boulot pendant 5 ou 6 heures dans un café qu'elle adorait. Le café ferme, elle se retrouve au chômage et elle va se retrouver aide-soignante, ou plus précisément voilà, une accompagnatrice d'une personne handicapée, Will, qui a 35 ans. Will, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de voyages, beaucoup de sports extrêmes, etc., qui profitait de la vie à fond. Et de se retrouver paralysé, voilà, ça l'a mis dans une grosse déprime. Il a fait des tentatives de suicide. Et Lou est engagé pour l'aider à avoir le moral, voilà, lui remonter le moral, et peut-être le faire changer d'avis sur est-ce qu'il veut vraiment mourir, parce qu'il veut mourir, il veut tenter de se suicider. Voilà, c'est l'histoire principale du roman. C'est trop long. Voilà le taille du livre, je pourrais faire 400 pages, plus de 700 pages. Et j'ai trouvé ça vraiment trop long pour cette histoire. Il y a vraiment un beau tiers du livre que je pose. Et là, voilà, pour faire des pages, etc. Mais ça ne sert pas vraiment grand chose pour le fil conducteur de l'histoire. Donc voilà, je trouvais ça quand même assez long. J'ai pas aimé le personnage de Lou. Elle faisait tout ce qu'il fallait pas faire à chaque fois. Et pourtant, c'était évident qu'il fallait pas faire ça. Et chaque fois, c'est la première à faire ça. Oui, le personnage handicapé est quelqu'un de très. Pas méchant, mais voilà, c'est pour se donner un genre, voilà, il est très déprimé, etc. Et elle va faire exactement ce qu'il faut pour l'énerver, en fait, sans le faire esprit. Et voilà, même avant qu'elle le fasse, moi je me dis, mais faut pas faire ça, faut pas faire ça. Et bien sûr, elle le fait, bien sûr, ça marche pas. Voilà, j'ai pas compris ce personnage, hein, j'ai trouvé assez à côté de la plaque. J'ai adoré le personnage de Will qui m'a vraiment beaucoup touché, qui m'a beaucoup plu, j'arrivais vraiment à le comprendre. Mais voilà, c'est quand même trop long, trop de choses qui servent pas vraiment à grand chose. Et il me fait très très prévisible. J'espérais vraiment que ce soit pas ça, ce que je disais, c'est vraiment prévisible, comme j'ai dit. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment dommage, la fin, surtout quand on voit pas ce qui se passe. On nous raconte avant, après. Et j'étais frustré, quitte à lire cette page autant qu'on nous montre cette scène. Du coup, tout le monde a dit tu vas pleurer, vu que je suis quelqu'un qui pleure très facilement, mais du coup j'ai pas pleuré, j'ai pas été ému à la fin, j'étais un peu dégoûté. Voilà, parce que je pensais vraiment être touché quand même, parce que le personnage de Will et de Lou, finalement, leur amitié, leur lien qu'ils avaient fait au bout de 6 mois m'avait vraiment beaucoup touché. Et voilà, du coup la fin m'a paru un peu fan, un peu vieille revue, un peu voilà, assez mitigé. Du coup c'est une bonne lecture, mais voilà, qui aurait gagné à être plus courte. Mais voilà, je pense quand même garder un beau souvenir, même si je pense que je vais plus aimer le film, qui pourrait beaucoup plus me toucher. Et surtout que j'adore l'acteur qui va incarner Will. Du coup
je pense vraiment que ça va marcher. On continue donc avec le quatrième livre dont je vais vous parler, qui est un manga. Il s'agit de Battle Royale, que j'ai lu aussi pour le Time to Read. Donc c'est le tome 4. Moi je vais pas vous raconter plus, c'est toujours les troisièmes qui se retrouvent enfermés sur une île, enfin enfermés, bloqués sur une île, je sais pas comment on dit. Voilà, les images sont toujours aussi laides, les visages sont horribles. J'essaie de vous en chercher depuis tout à l'heure, mais je trouve pas. Les visages sont vraiment, voilà, des traits très, voilà, comme ça. Cette fille est censée avoir 14-15 ans. Voilà, ils ont pas du tout la tête de jeunes, ils ont vraiment des têtes psychopathes parfois. Toujours aussi gore, toujours aussi choc, mais toujours aussi captivant. Même si je préfère quand même largement le roman. À noter bien sûr que le manga a été adapté du roman et pas l'inverse. Donc voilà, c'est tout pour les livres que j'ai lus. Je suis en train de lire Lundi Couscous. Voilà, c'est ma papa, là c'est pas un vrai billet. Lundi Couscous, moi j'ai lu que ça. Donc je pense quand même terminer demain. Il est quand même écrit gros et assez court. Donc je vous en dis plus dans le prochain 3 livres et un coton. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce rendez-vous vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour un tag. On se dit à très bientôt. Bye.